Bonjour tout le monde, je viens de faire la vidéo là, je viens de la tourner. Par contre, voilà, comme j'ai rien structuré, j'ai rien écrit, pas de l'improvisation parce que voilà, j'avais noté les points principaux des 10 choses pour ne pas acheter un camping-car. Je le dis à la fin de ma vidéo, mais avant tout, si vous voulez acheter un camping-car, louez-en un. Vous partez 15 jours en location, ça coûte un petit peu de sous, mais au moins en location, vous allez vous rendre vraiment compte si ça vous plaît ou non. Ça sera mieux expliqué dans ma prochaine vidéo, mais voilà, je tenais à le dire. Si vous êtes indécis, louez-en un et franchement, vous verrez, vous aurez un avis vraiment constructif et pas des on dit, on m'a dit que les camping-cars c'est de la merde, on m'a dit que voilà. Au moins, vous aurez votre propre avis et comme disait un ami, on c'est un con. Voilà, la suite arrive. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo à la suite des 10 bonnes raisons d'acheter un camping-car. Donc maintenant, les 10 bonnes raisons de ne pas acheter un camping-car. Donc premièrement, le prix. Le coût d'achat de 609, on est à des prix exorbitants pour certains modèles. Donc je trouve que voilà, c'est vraiment abusé et c'est un gros frein suivant votre budget, surtout si vous voulez l'acheter en neuf. Deux, je dirais le stockage, parce que voilà, l'hiver, quand il pleut, plus ça dort à l'abri, mieux c'est, parce que ça reste plancher bois, voilà, ça reste du bois à l'intérieur. Enfin, c'est bien que maintenant il y a eu de plus en plus de plastique, mais voilà, le stockage est un souci. Trois, je dirais les frais d'entretien. Et frais d'entretien, l'assurance, je mets ça là-dedans, le péage, parce que c'est plus cher, vous êtes en classe 2. Le carburant, vous allez consommer plus cher, voilà, enfin tous les frais, le contrôle technique, les pneus, parce que c'est un autre véhicule. Donc voilà, tous ces frais-là, voilà, faut en prendre part. 4, le stationnement, parce que même s'il y a des aires vraiment partout de camping-car, s'il y a des lieux qui se développent, comme les fermes, voilà, enfin tout ce qui se développe, aller en ville pour visiter, c'est une galère, suivant les endroits, suivant les villes. Là, on revient de Caen. Voilà, à part des stationnements où il n'y a rien de marqué, on ne sait pas voilà, si on va revenir et on aura une amende sur le pare-brise. L'aire la plus proche qui était disponible à Caen, elle était à 9 ou 8 km. Donc il a fallu prendre le bus parce que le camping-car on était bien stationné. Voilà, faut tout retirer pour aller visiter. Donc on a pris le bus. Donc c'est 1,30 € par personne x 4 à l'aller et au retour. Donc voilà, tout ce genre de choses sur le stationnement peut être un point négatif. 5, les pannes. Voilà, vous tombez en panne en vacances. Là, vous pouvez plus rien faire parce que c'est votre maison, c'est l'endroit où vous dormez. Donc, c'est sûr que si vous tombez en panne au terrain de camping, ça pose pas trop de problèmes, même si c'en est un. Que là, vous tombez en panne avec votre camping-car, voilà, ça peut poser un souci, surtout suivant la panne. Et je sais que voilà, il y a pas mal de pannes avec l'électronique de maintenant, les boîtes automatiques et j'en passe, et même à l'intérieur des cellules sur des pannes frigo, des pannes électriques sur les gestions 12 volts solaires, enfin voilà. Je vais pas tout énumérer, mais voilà, ce genre de panne peut pourrir vos vacances. La conduite, même si voilà, ça se conduit comme une voiture, donc la conduite on est au numéro 6, même si ça se conduit comme une voiture, c'est un plus grand gabarit et le moindre accrochage, que ce soit avec un véhicule ou une branche ou voilà, j'en passe un poteau, si c'est à l'arrière, enfin si c'est un profilé, enfin voilà, si c'est un intégral, même l'avant, ça posera problème. Mais voilà, c'est une feuille d'alu et le moindre accrochage, c'est foutu. Et à changer, ça vaut la peau du cul, comme dirait l'autre. En termes d'organisation, il faut être super organisé pour le rangement,
pour la douche, l'eau, voilà, c'est des trucs, voilà, on n'est pas à la maison, on prend pas une douche de 2 heures, on n'est pas à la maison, on n'a pas des dressings de 3 portes, voilà, c'est des petits placards, hein, il n'y a pas de lumière, on va essayer d'allumer, hop, et voilà, donc voilà, on n'est pas à la maison, hein, voilà, c'est des petits placards. Donc là, ici, je vous le rappelle, hein, c'est un faux placard, hein, c'est un lit ici. Ouais, c'est super astucieux, mais par contre, ça fait des rangements en moins. Mais voilà, ça fait un lit en plus. On va dire un lit superposé. Donc voilà. Ensuite, la dispo. Si vous n'êtes pas disponible les week-ends, si vous avez un métier qui vous prend énormément de temps, et que vous avez très peu de dispo, ça sert à rien. Investissez pas dans un camping-car, ça sert à rien du tout. Le temps de l'amortir, voilà, vous allez mettre énormément de temps, et pour l'usage que vous allez en avoir, plus la décote à l'achat, laissez tomber, ça sert à rien du tout. Neuvièmement, les animaux. Voilà, partir avec ces animaux, ça peut être une galère, et ça l'est. Parce que nombreuses plages ou nombreux lieux interdits aux chiens, et si vous partez l'été, faut le laisser à l'intérieur. Si vous n'avez pas de clim, voilà, faut trouver des astuces pour rafraîchir au mieux, ou alors revenir toutes les demi-heures, 3/4 d'heure pour voir si tout va bien, les sortir, parce que faut aussi les sortir, être sûr qu'ils ne sont pas déshydratés, voilà, ça devient une galère avec les animaux. Et j'avais fini sur les 10 raisons d'acheter un camping-car par les toilettes à l'intérieur de son camping-car, ou voilà, dans les bouchons, c'est super simple. Je termine dans les raisons de ne pas acheter son camping-car, aussi pour les toilettes, parce qu'il faut les vider. Et voilà, et voir, là, j'en ai vu encore tout à l'heure où on était à Caen sur une aire de camping-car, le défilé des cassettes toilettes. Donc voilà, tous les dimanches matins, enfin là c'était dimanche matin, vous avez tous les gens qui vont vider leurs toilettes. Et ça, moi je trouve ça, vous êtes en train de déjeuner, il y a l'autre qui passe, bon, même si on voit rien. Voilà, et puis faut le faire aussi, faut vider sa merde, hein. Voilà, le mot est là. Et moi j'ai horreur de ça, c'est toujours madame qui le fait, je suis désolé, c'est le seul truc qu'elle fait dans le camping-car, avec la bouffe aussi. Mais voilà, je peux pas vider les toilettes, voilà, ça me dégoûte, ça dégoûte énormément de monde, je sais, faut le faire, je le sais, mais voilà, je l'ai mis en 10e position parce que j'avais mis en dernière dans l'autre vidéo, mais je l'aurais bien mis en première pour cette vidéo là. Donc voilà, prochaine vidéo, ce sera pour le camping-car, hein, je parle, ce sera sur l'achat d'un camping-car et quoi prendre suivant votre âge, votre budget, vos envies, voilà. Donc je vais bosser un petit peu là-dessus parce que je voudrais faire une vidéo avec un bon contenu et pas improviser comme je fais dans la plupart de mes vidéos. Je suis désolé pour la vue à l'intérieur du camping-car, voilà, c'est pas très agréable, mais j'allais pas la faire dans ma maison, donc voilà, je suis venu dans le camping-car la faire. Mais par contre, acheter un camping-car, franchement, si vous pouvez, si vous avez le budget, si vous savez pas vous décider, achetez-le. Ou alors avant tout, louez-le. Louez-le et vous verrez, partez 2 semaines avec une location. Ça coûte un petit peu de sous, c'est sûr, mais louez-le. Je vais en parler dans ma prochaine vidéo justement sur la location, mais c'est un super bon moyen de savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas.